Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la série des decks d'animé. Aujourd'hui on va passer en revue déjà le deuxième des Cavaliers de l'Ombre, vous savez ces fameux méchants de la première saison qui ont fait un ravage à la Duel Academy et qui ont fait peur à nos jeunes apprentis duellistes. Aujourd'hui nous sommes donc sur l'arrivée de Titan avec son deck Archidémon comme ils disent dans l'animé bien entendu, un deck qui fait quand même moins parler puisque c'est des personnages qui ont fait une très brève apparition dans cette série. En tout cas aujourd'hui on attaque sur le deuxième, vous aurez évidemment les 6 cavaliers de l'ombre dans leur entièreté par rapport à leur deck etc. Aujourd'hui comme je vous l'ai dit nous sommes sur Titan avec un deck bien particulier, donc si cette vidéo vous plaît n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait, bien sûr me lâcher un petit commentaire pour me dire quelle est la carte qui vous a le plus marqué dans le deck de Titan. On ne déroge pas à la règle, évidemment, par rapport à la fiche technique, on va lui attribuer la note de 3 étoiles sur 5. Pour moi, Titan, c'est pas vraiment le duelliste le plus vigoureux, attendu, malveillant, malaisant, etc. Qu'on a dans Yu-Gi-Oh! GX dans son entièreté, mais c'est quand même un personnage assez intéressant avec un deck atypique, bien entendu. Donc, pour moi, 3 étoiles, c'est une bonne notation. Encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord, si vous lui aurez plutôt mis 2 ou 4, n'exagérons en rien, on ne peut pas lui mettre 5 ni 1 bien entendu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. En tout cas, son deck est bien sûr issu de toutes saisons confondues puisqu'il fait une apparition dans la saison 1 plusieurs fois de mémoire. Je crois qu'il y a une première et après plus tard en tant que cavalier de l'ombre, ça je m'en rappelle plus trop, ça fait un très long moment. Au niveau du budget, on est sur 15 € pour ce deck là puisque comme je vous l'ai dit, énormément de cartes sont réimprimées dans le Speed Duel et il faut savoir que il y a eu une boîte Speed Duel qui rassemblait justement toutes les cartes des Cavaliers de l'Ombre. Donc n'hésitez pas à vous la procurer d'ailleurs si vous voulez reproduire tous ces decks. Donc c'est ce pourquoi en gros ici il n'y aura pas de cartes très chères. Et enfin en carte favorite, j'aurais évidemment choisi le Pandémonium qui est le terrain des fameux Archidémons qui vont permettre à tous ces monstres de bénéficier de leur effet, de leurs facultés, leur mécanique sans avoir à payer de points de vie pour ces monstres là. Donc pour moi c'est vraiment l'essence même de son deck qui veut avoir en main pour jouer et justement on est parti pour l'analyse de cette decklist. Du coup les amis, pour le deck de Titan, on va quand même faire assez simple, hein. Vous le verrez que il n'y a pas non plus des cartes extravagantes. Nous retrouverons le crâne Archdémon d'éclair qui a été utilisé bien entendu. Nous ajouterons évidemment des petites cartes pour compléter le deck parce que de mémoire on voit pas vraiment tout simplement. Roi de la terreur, Archdémon, donc lui il le dit Archidémon dans l'animé et c'est bel et bien les Archdémons, vous savez, avec les échiquiers, les pions, etc. qui vont être à l'honneur pour ce deck avec les réimpressions de ces cartes en speed duel justement alors qu'elles étaient que en DCR et un peu plus difficile à trouver. Donc on applaudit évidemment cette réimpression avec celui-ci x2. Nous avons la reine infernale Archdémon bien entendu qui fait partie de ce deck. Pion ignoble Archdémon, les cartes je les ai globalement mises x2 à chaque fois pour être sûr de pouvoir tout rentrer et d'avoir de la diversité. Nous avons le chevalier de l'ombre Archdémon. Celles-ci elles sont vraiment classe. Au niveau de la mécanique évidemment ça va être basé sur des points de vie, des lancers de dés etc. Donc avec des résultats un peu hasardeux pardon. Fou des ténèbres Archdémon bien entendu pour ce deck également. Donc vraiment c'est quelque chose qui m'a quand même marqué. Tour des, donc ici Archdémon, une des plus chiantes à retrouver à l'époque quand elle n'était pas réimprimée en speed duel, donc en DCR et tout ça. C'était assez pénible à la retrouver. Et voici pour l'archétype à proprement parler de ce deck de Titan. Et après nous allons retrouver les petits supports pour son deck avec la reine des démons captifs qu'on a tous eu quand on était petit je crois. Archdémon de la brume, général Archdémon, donc vous voyez c'est des cartes qui vont vraiment avoir le nom Archdémon pour aller en support avec tout ça. Pour compléter le deck et avec des cartes qui sont apparues dans cet animé dans l'épisode où il joue avec Orc gigantesque, la nuée des scarabées, la nuée de sauterelles, l'Archdémon soldat bien entendu, incroyable hein. Le cyber Archdémon pourquoi pas pour l'ajout pour Yu-Gi-Oh! GX et nous finirons avec le commandant Archdémon pour le main monstre de Titan.
Par la suite, les amis, nous retrouverons bien évidemment les magies et les pièges avec une vidéo qui devrait être beaucoup plus courte que les autres parce que il n'y a pas vraiment grand chose à dire avec ces cavaliers de l'ombre, ils sont fait que des brèves apparitions, mais pour moi il était quand même important de vous présenter les decks parce que c'est dans la logique et dans l'esprit de compléter tout. Donc ici, le Pandémodium, le terrain le plus important pour ce deck de Titan avec 3 Pandémodium, avec la première phrase qui nous dit que aucun joueur n'a à payer de life points durant la stand-by phase pour des monstres Arc-Démon. Et évidemment, les fameux monstres Arc-Démon qui vont avoir des effets de se burn eux-mêmes, eh bien, vont avoir cet effet en stand-by phase. Et du coup, si on a le terrain, on ne payera pas de points de vie. Vous l'aurez compris, c'est la mécanique et l'essence même de ce deck. Échec et mat, idem, sacrifier un monstre Arc-Démon, puis cibler un roi de la terreur Arc-Démon que vous contrôlez ce tour, il peut attaquer directement. Donc ça, c'est assez cool, mais hyper situationnel, bien évidemment. Et on reste sur le thème de l'échiquier avec le échec et mat, évidemment. Serment de l'Arc-Démon. Nous en avons plusieurs, justement, celui-ci, 2 évidemment. La hache du désespoir, celle-ci c'était pour compléter, ou je crois même qu'elle avait été jouée. Celle-ci, je crois qu'elle a été jouée par Titan. Double sort, évidemment, et nous passons au piège avec explosion de haine. Angoisse de combat qui ira très bien avec les Arc-Démons. Démolition de l'âme. Le rugissement du gouverneur des ténèbres et rugissement de l'Arc-Démon qu'on aura x3 ici pour la fin de ce deck de Titan avec un effet où on va payer 500 points de vie, puis cibler un monstre Arc-Démon dans notre cimetière et l'invoquer spécialement, mais elle ne peut pas être sacrifiée, et aussi elle sera détruite à la end phase. Et voilà les amis pour ce deck de Titan, un des cavaliers de l'ombre dont je vous ai tant parlé et qui fait son apparition dans cette série des decks d'animé. Ça y est, le deuxième. J'espère que ce deck vous aura plu. Évidemment, on n'est pas sur des personnages de cœur ou qui apparaîtront plus longtemps, on est vraiment sur des très brèves apparitions comme j'en ai parlé avec 1, 2 ou 3 épisodes maximum pour ces personnages là, donc c'est normal qu'il y ait peut-être moins de choses à dire. En tout cas on complète et dès vendredi je vous donne rendez-vous pour le 3e des cavaliers de l'ombre qui sera Abydos the Third, donc le 3e, et j'espère que ce deck encore plus atypique vous fera plaisir puisque lui c'est encore pire que Titan, on le voit qu'une fois, il est pas terrible de mémoire. Bref, j'espère quand même vous retrouver vendredi par curiosité pour voir ce petit deck et me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé, et n'hésitez surtout pas à bien checker la chaîne puisque vous avez beaucoup de concours qui arrivent sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas et ne ratez surtout pas l'occasion de rajouter un cadeau sous le sapin. Je vous laisse là pour cette vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes.